monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire les tirages pour le mois de juillet 2022 pour le signe des... J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, j'arrive pas à l'enlever. Donc excusez-moi. Pour le signe de la Vierge. Soyez les bienvenus, les amis vierges, les amis du signe de la Vierge. Donc je rappelle, c'est signe lunaire. Signe lunaire et ascendant, je vous mets tout en barre d'infos pour pouvoir les trouver, ainsi que le lien vers ma page Instagram. N'hésitez pas à y aller. Il y a un concours aujourd'hui qui est mis en place, en ce moment qui est mis en place pour gagner un tirage au sort personnalisé d'environ 1 heure, sans question, sur un thème général, sur le général de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Donc si ça vous intéresse d'avoir un tirage gratuit, je fais ça à l'honneur de mes 1 an, parce que ça fait déjà 1 an que ma chaîne YouTube est ouverte. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram et vous aurez toutes les modalités pour pouvoir participer au fameux concours. Il y a également le lien pour ma page Facebook au cas où. Et le lien pour avoir un tirage personnalisé, pardon, si jamais cela vous intéresse. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, je vous y répondrai volontiers. Sinon, eh bien, nous allons faire donc le tirage avec en énergie principale toujours mon tarot de Marseille. Et puis ensuite, je fais des tableaux à 9 cartes en ce moment. Je suis tableau à 9 cartes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, je vais faire avec mon oracle des rêves enchantés, mon Stimple Tarot. Et puis ensuite, on attend, on demande un conseil de vos anges gardiens. Et pour finir, le conseil de mon petit oracle de la création, comme d'habitude, parce que j'aime bien. Allez, on est parti. On va déjà voir pour vous les vierges, quelle va être l'énergie principale pour ce mois de juillet 2019. Donc vierge, signe lunaire, solaire et ascendant. Vierge, signe lunaire et ascendant. Quelle va être l'énergie principale du mois de juillet 2019, n'importe quoi, 2022. Quelle va être l'énergie principale de juillet 2022 pour les vierges, ascendant, signe lunaire, signe solaire. Ah, alors, un nouveau départ, un choix. Alors, un choix qui va être fait ou qui a été fait pour un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, là, on est en train de vous dire que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir faire ce nouveau départ. Moi, je mets toujours un petit bémol par rapport au battleur. Tout le monde ne le fait pas, mais on n'oublie pas que le battleur, c'est le débutant. C'est celui qui a appris. Donc, il a toute la théorie, il n'y a aucun problème. Il a appris, il a les outils, il a les connaissances. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'a pas encore la pratique. Donc, le nouveau départ est là, il est en train de se profiler, il est en train de se mettre en place, il n'y a pas de souci. Mais ne vous attendez pas à ce que ça soit nickel du jour au lendemain. À mon avis, il va y avoir du temps, il va falloir que vous passiez du temps à pratiquer pour pouvoir faire en sorte que ce nouveau départ soit vraiment nickel chrome. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toujours est-il que je pense que vous avez fait un choix qui vous a dirigé vers ce nouveau départ, ou si ce n'est pas encore fait, le choix, il va se faire là, en courant juillet. Votre choix va être fait de façon à avoir ce nouveau départ, cette nouvelle, ce nouveau commencement. Quelque chose que vous savez déjà, que vous connaissez déjà, mais il va vous falloir pratiquer davantage pour pouvoir être vraiment totalement au point carré comme il le faut. Mais en tout cas, vous avez tous les outils, il n'y a aucun souci. Vous avez toutes les connaissances nécessaires pour ce départ. Donc, tout va bien. Allez, qu'est-ce que l'oracle des rêves enchantés a à dire aux vierges?
signe lunaire, solaire, ascendant pour le mois de juillet 2022. Ouais, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous avez les clés. Vous avez la clé de la liberté, la clé pour ouvrir la porte, la clé pour avancer, la clé pour faire ce que vous souhaitez faire. Donc, si c'est vraiment votre souhait, allez-y, foncez. Bon, on va voir avec le reste des cartes, mais... Oh, bah, je sais pas si jamais vous avez vu, mais alors elle voulait sortir, puis elle s'est dit, bah non, en fait, tout compte fait, j'ai pas trop envie, je suis bien là où je suis, donc bah, je retourne dans le paquet. Alors, voilà pour vous les vierges. Bon, il y en a que deux qui sont pas retournées, on va toutes les retourner. Alors, là, on est en train de vous dire... Je pense qu'il y a quelque chose qui a été compliqué ou qui est compliqué pour vous. Peut-être quelque chose au niveau de votre foyer, des choix, il y a vraiment une histoire de choix. Hein. Il y a entre là les amoureux, là le choix également, je sais plus comment s'appelle cette carte, l'escalier? Non, c'est pas l'escalier. Je sais plus, mais enfin toujours est-il, avec cette histoire de choix, quelle porte vous allez prendre. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est vraiment choix A, ça va vous emmener vers un A1 et un A2. Vous aurez à faire le choix entre le A1 et le A2. Choix 2, ça va vous emmener vers le 2-1 et le 2-2. Choix B, ça va vous amener vers le B1 et le B2. Et du coup, ensuite, vous aurez le choix à faire entre ces deux-là. Si vous prenez le B1, par exemple, vous aurez le B1-1 et le B1-2. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste que, en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, de ce qui est à l'intérieur de vous, ça va pas être... chaque choix ne vont pas être perçus de la même façon, ne vont pas vous emmener au même endroit. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut analyser. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a peut-être des choix un petit peu plus compliqués que d'autres. Mais peut-être que c'est plus compliqué pour vous amener vers quelque chose de meilleur. J'en sais rien, hein, je ne sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là, il y a quelque chose de vraiment compliqué pour vous. Qui arrive à vous. Alors, moi, je pense que... il y a quelque chose de compliqué qui arrive à vous, qui va arriver très rapidement à vous. Mais on vous dit, vous allez avoir des choix, vous allez faire le choix de... vous allez faire le choix d'aller vers quelque chose de positif. Il va y avoir, en fait, pour l'instant, je pense que vous avez l'impression que c'est gris, c'est nuageux, c'est vraiment noir, il y a vraiment... c'est compliqué pour vous. Mais vous allez avoir déjà l'aide d'un ami fidèle. Il va y avoir alors soit votre mari, soit vous, si jamais vous êtes un homme. Et dans ce cas, ce sera le fait de rechercher à l'intérieur de vous, d'essayer de trouver à l'intérieur de vous ce qui va vous permettre de pouvoir trouver les solutions à votre problème, les issues à votre problème. Ça peut être un ami fidèle, même si vous êtes un homme, hein, ça peut être un ami qui vous est très fidèle, qui va vous aider à justement trouver ces solutions, à trouver le chemin à prendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir
aller vers quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, pour l'instant, je pense que vous avez vraiment l'impression que c'est pas mi... Alors moi, j'ai mi-figue et mi-raisin, mais c'est pas ça, en fait, que je veux dire. En fait, un coup, ça va, un coup, ça va pas, vous voyez. Et je pense que ça, c'est au sein de votre foyer. Il y a peut-être un souci au sein de votre foyer, mais je ne pense pas que ça soit un souci sentimental. Je ne pense pas que ça soit un souci de séparation ou truc comme ça. Pour moi, non. Pour moi, c'est un autre souci. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais pas que vous. Je pense que votre conjoint, ou vous, si vous êtes un homme, vous avez envie d'un nouveau départ, avec l'intégralité de votre foyer, et vous allez avoir des choix à faire, des choix qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, qui vont vous permettre de pouvoir avancer, qui vont vous permettre de pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui vous ressemble davantage, vers quelque chose pour lequel vous n'aurez plus à porter un masque, entre guillemets, dans le sens où, par exemple, aujourd'hui, vous travaillez, dans votre travail, ben, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, et du coup, ben, tous les jours, vous y allez à reculons, mais tous les jours, vous êtes obligé d'y aller en bossant, en faisant ce que vous avez à faire, peut-être avec le sourire, suivant la situation, suivant le travail, mais en tout cas, vous y allez avec... Vous n'êtes pas vous, vous retenez de quelque chose, vous abandonnez quelque chose de votre personnalité qui pourrait, qui est importante pour vous, vous voyez. Et en fait là, je pense que vous avez envie justement de quitter ça. Vous avez envie de ne plus vous compliquer la vie, vous avez envie de ne plus porter de masque, vous avez envie que les choses soient simples. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez un choix. Un choix par rapport à votre foyer. Un choix, alors peut-être un déménagement, j'ai pas la carte du déménagement, mais peut-être un déménagement. Peut-être peut-être une activité qui va se faire dans votre foyer. Peut-être que vous allez être obligé d'aménager votre foyer d'une certaine façon pour accueillir quelque chose ou quelqu'un qui a besoin d'autre chose, qui a besoin d'un aménagement particulier. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez ce qu'il faut. Vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va y aller, ça va être positif. Ça va... ouais, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Vous allez réussir, vous allez y arriver. Vous allez surmonter ces épreuves, vous allez aller vers le meilleur, vous allez aller vers quelque chose de positif. On a le bouquet et on a l'argent. Alors, là, ben, la prospérité. Peut-être que vous allez gagner de l'argent. Il va peut-être y avoir un gain d'argent pour vous aider justement dans tout ça. Peut-être un gain d'argent inattendu. Quelque chose qui était pour vous, vous ne pensiez pas, quoi. C'était franchement pas quelque chose qui allait se faire, vous ne vous attendiez pas à ça. Vous voyez? On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous attendez. Vous attendez que ça...
de trouver la solution. Vous attendez de savoir. Mais dans votre tête, je pense que c'est une page blanche. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver la solution, à trouver le comment faire en sorte que ça aille bien, que tout s'emboîte bien, que tout se fasse comme il le faut, que votre bonheur matériel, financier, familial soit vraiment total. C'est comme s'il y avait un truc qui vous échappait et vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est. Vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous échappe. Qu'est-ce qui vous échappe? Ce qui fait que vous avez des choix à faire. Vous avez des choix en fait, va falloir que vous regardiez devant vous. Va falloir que vous regardiez qu'est-ce qu'il y a à accomplir, qu'est-ce que vous allez avoir à faire, comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre ce but. Il faut vraiment regarder devant vous. C'est vraiment important de savoir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez le faire. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir discerner ce qui est utile à ce qui est inutile. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir ne pas rester inerte, de ne pas rester bloqué sur quelque chose qui normalement ne devrait pas vous bloquer. Il y a vraiment une histoire de regarder plus loin que ce que vous regardez déjà. En tout cas, il y a également le fait que je pense que il va y avoir quelque chose qui va être fêté. Il va y avoir quelque chose qui va vous satisfaire, qui va être plaisant pour vous. Et les choses vont se débloquer. Vous voyez, alors là, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe qui parle d'ennui, d'inertie. Alors, à l'endroit, hein, ça parle d'ennui, d'inertie. Vous voyez, il reste là, il reste statique. Il coupe et puis voilà. Et limite, on aurait l'impression que ça le gonfle que les 3 coupes ne soient pas remplies. Alors qu'il a la bouteille devant derrière. Il pourrait les remplir, les 3 coupes. Les 3 coupes. Vous voyez? Et en plus, il y en a une qui est en haut, là. Il pourrait la remplir aussi. C'est un peu comme si, en face de lui, il y avait 3 autres personnes. Et en fait, il n'est pas content parce qu'il n'y a pas 4 coupes de vin. Vous voyez? Et en plus, elles ne sont pas remplies. Alors que si jamais il se levait et regardait autour de lui, il verrait qu'il y a possibilité d'avoir ces 4 coupes. Mais lui, non. Alors que vous, c'est à l'envers. Donc, comme c'est à l'envers, on est en train de nous dire que il s'est levé. Il a regardé. Il a bougé. Il a avancé. Il a fait ce qu'il fallait. Et idem pour le 4 d'épée. Donc vous, le 4 d'épée, il est à l'envers. Le 4 d'épée, c'est avoir besoin de repos, avoir besoin de se ressourcer, de réfléchir, d'être seul. Et ça peut être également le blocage. Mais vous, il est à l'envers. Donc ça va se débloquer. Vous allez réussir à trouver les solutions parce que vous les avez. Donc, vous allez réussir à trouver les solutions pour débloquer la situation, pour débloquer les choses. Vous avez vraiment... C'est vraiment un déblocage total. Vous avez la roue de fortune qui est la roue du destin. Donc, les choses vont se mettre en route. En plus, dans ce jeu, c'est un engrenage. Donc, ça va vraiment se mettre en route. Ça va se mettre en fonction de façon à ce que, je suis en train d'essayer de voir pour que ça soit net, de façon à pouvoir avancer. Avancer, vous voyez, là, il y a les 12 signes, il y a les 4 éléments, il y a le temps, il y a tout qui vous permet de pouvoir avancer. Et on vous dit là, en fait, avec le roi de Pentacle, c'est vraiment, ça va être ce bonheur que vous n'avez pas réussi à choper là, il va être là, il va venir, il va être, comment dire,
vous allez avoir l'impression de pouvoir l'avoir. Vous allez être serein. Voilà, je cherchais le terme. Vous allez être serein parce que vous gérez les choses, vous sentez que vous gérez bien les choses, que vous arrivez à apprivoiser les choses, que vous arrivez à faire en sorte que ce que vous souhaitez, ça se fasse comme vous le voulez. Le roi de Pentacle, c'est vraiment le bon gestionnaire. Ça peut être le chef d'entreprise. Ça peut être également peut-être l'homme de loi. Peut-être que vous allez avoir besoin de l'aide de la justice pour pouvoir atteindre votre but. Mais encore une fois, on vous dit, vous avez tous les éléments en main pour pouvoir avancer. Vous avez en plus la protection divine. Vous avez, vous voyez, ce halo de lumière. Vous avez vraiment tous les éléments. Vous avez vos guides, vos anges gardiens, votre lignée spirituelle, votre lignée karmique. Vous avez tout le monde qui est là pour vous protéger, pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire les choses. Et là, contrairement à là, j'ai quand même l'impression que il est quand même un peu plus expérimenté, là. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit le faire. En tout cas, il est vraiment protégé, il est béni des éléments, des dieux, de tout ce que vous voulez. Il est vraiment... j'ai à la page, mais c'est pas ça que je veux dire. Il est vraiment encadré, entouré, aidé. Attention toutefois à ne pas vous tromper. Attention toutefois à ne pas faire certaines choses qui ne seront pas bénéfiques pour vous. Attention à bien tout analyser, à faire en sorte que tout soit positif. On vous dit que vous avez peut-être besoin de temps. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour trouver la solution, mais vous allez la trouver. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu pour trouver cette solution, mais vous allez la trouver, il n'y a pas de problème. Vous allez aller vers la lumière, vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de comprendre les choses. Je regarde la carte parce que, au cas où il y a des éléments. Ouais, il y a Big Ben là, hein, donc c'est juste une question de temps. Hein. Vous allez réussir à trouver la solution. Attention aux croyances limitantes. Attention à ne pas vous limiter parce que vous pensez que y a ci, il y a ça, alors que non. Non, non. Je vous rappelle que vous avez des cartes en main. Vous avez les éléments qu'il vous faut pour pouvoir avancer. Donc, attention de ne pas vous mentir à vous-même. C'est peut-être ça, hein, les croyances limitantes. C'est peut-être justement vous mentir, vous réfréner dans votre chemin parce que vous avez l'impression que c'est pas fait pour vous, ou que c'est pas ça qu'il vous faut, ou c'est pas comme ça qu'il va falloir avancer. Parce que c'est pas ça. Ou que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que c'est ça aussi votre croyance limitante. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt. Alors qu'on vous dit, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez, un petit conseil de votre ange gardien. Alors, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc là, on vous dit vraiment qu'il va falloir que vous avanciez, il va falloir que vous mettiez les choses en place. Donc arrêtez de vous bloquer, arrêtez de vos croyances limitantes. Il va vraiment falloir que vous fassiez en sorte que vous avanciez. Donc un pas en avant et vous allez voir au fur et à mesure. Posez une brique et vous regardez ce que ça donne, comment ça rayonne autour. Ça rayonne comme vous voulez, hop, posez la seconde brique. Vous regardez comment ça rayonne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça sert à rien de tout vouloir faire d'un coup, ça sert à rien de vouloir avancer complètement d'un coup directement. Vraiment, faites petit à petit et vous allez voir que tout va se faire comme il faut. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure dans mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc vous êtes vraiment protégé par vos guides et vos anges gardiens. Vous avez vraiment du monde autour de vous et là, ressent l'amour inconditionnel.
Il faut vraiment que vous ayez confiance en vous et vous allez voir, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. De toute façon, votre ange gardien, il est là, il va vous aider, il va vous permettre d'avancer. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Alors, on va choisir une carte. Allez, on est parti. On a 3 là. Ah bah décidément. Plus ça va, plus il y en a. Ah. La potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc c'est vraiment ça, c'est... Vous inquiétez pas, tout va se faire, tout va se mettre en place. Soyez patient, n'essayez pas de faire en sorte que tout se fasse là, maintenant, tout de suite, incessamment sous peu. Il va vraiment falloir que vous fassiez les choses petit à petit et ça va bien s'imbriquer. Une brique, ça rayonne. Une seconde brique, ça rayonne. Une troisième brique, comment ça rayonne. D'accord ? Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour pouvoir aider les autres à retrouver cette vidéo. N'hésitez pas également à la liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et vraiment, passez un très bon mois de juillet. Ciao, ciao!